La Champions League commence mardi prochain. Et oui, elle commence plutôt cette saison due à la Coupe du Monde qui chamboule un petit peu tous les calendriers. Donc au lieu d'être répartis sur 4 mois habituellement, les phases de poule ne le seront que sur 3 mois. Jeudi dernier à Istanbul, lieu de la finale de la Ligue des Champions, le tirage des phases de poule a eu lieu. Il est important pour nos clubs français, donc Paris et Marseille, mais également les autres en Coupe d'Europe, de faire de bonnes performances puisque les Pays-Bas nous rattrapent de plus en plus à l'indice UEFA. C'est la dernière fois que ce format de 8 groupes de 4 équipes a lieu avant le grand changement de la saison prochaine. Je vous ferai une vidéo complète là-dessus en fin d'année. Bienvenue dans la preview de la Ligue des Champions. En toute honnêteté, je répondrai à ceux qui disent que Marseille a un tirage de Ligue Europa, que c'est complètement faux. Pour la simple et bonne raison déjà que si les équipes sont dans le groupe D avec Marseille, c'est qu'elles méritent d'y être. On va commencer par Tottenham. Invaincu en 5 journées de Première Ligue, les Spurs se sont très bien renforcés avec un beau mercato tel que Perisic, l'anglais, mais surtout Richarlison. A noter quand même qu'ils ont toujours un des meilleurs duos de l'histoire de la Première Ligue, le duo Kane-Son. Ce duo, encore cette saison, se retrouve décisif à quasiment tous les matchs. En plus de ça, Marseille débute sa campagne européenne au Hotspur Stadium, donc autant dire que ça va pas être simple. Pour le reste de la poule de Marseille, on va continuer avec l'Eintracht Francfort. Ils sont quand même les derniers vainqueurs de l'Europa League. L'année dernière, Marseille n'avait même pas passé les phases de poule. Même s'ils ont perdu leur meilleur joueur, Kostic, parti à la Juventus cet été, ils se sont quand même bien renforcés avec l'ancien Nantais Kolo Muani, qui s'est vite habitué au football allemand et qui est décisif quasiment à tous les matchs, avec 2 buts et 2 passes décisives en 4 matchs de Bundesliga. Et puis, pour être honnête, malgré leur défaite 2-0 en Supercoupe d'Europe face au Real Madrid, ils m'avaient fait vraiment bonne impression, même s'ils sont tombés sur un Courtois en feu, et je pense que sans Courtois, ils peuvent en mettre un ou deux. Pour compléter ce groupe D, on retrouve le Sporting Portugal, le deuxième de Liganos, la ligue portugaise la saison dernière, un petit peu un profil d'outsider. En plus de ça, le début de saison est difficile avec seulement une victoire en 3 matchs, avec un autre match nul et 2 défaites. Notamment un 3-0 encaissé face à Porto dans le premier vrai test de la saison. A noter que toutes ces équipes du groupe D jouent à 3 derrière, y compris donc Marseille, qui s'est complété en défense avec Guigo, Mbamba et du coup je pense que Eric Bailly sera le 3e défenseur. Et puis Marseille a un nouveau visage avec 13 nouvelles recrues. A noter quand même les départs de Khaled Tachar, donc en défense qui s'est fait remplacer forcément, ou encore Tarakedius Milik qui a été prêté à la Juventus. C'est l'année de Paris, vous pensez, vous? Non, parce qu'on dit ça quasiment à chaque saison. Et ça fait 10 ans que les Qataris sont arrivés et c'est un petit peu le seul objectif qui leur manque finalement. Mais cette année, c'est assez spécial. Je pense qu'on est vraiment rentré dans une nouvelle ère avec l'arrivée de Galtier ainsi que de Luis Campos en directeur sportif. Une ère où c'est le coach qui décide, n'hésitant pas à sortir les joueurs stars comme il l'a fait face à Toulouse mercredi dernier. Bon, et puis les saisons précédentes, Neymar était souvent blessé, on croise les doigts quand même. Et puis Messi, la saison dernière, n'était pas encore totalement intégré au climat parisien et à Paris tout simplement. Et puis surtout, ils peuvent enfin jouer à 3 derrière. Et oui, puisque Ramos était blessé toute la saison dernière, ce qui permet à Nuno Mendes et à Hakimi d'être beaucoup plus haut sur le terrain, ce qui est leur poste de prédilection. Pour ce qui est de la poule, elle est largement à portée de Paris. Attention tout de même à la Juventus, qui est un adversaire en pleine reconstruction et qui est en recherche de matchs référence. Et justement, ce match aller-retour contre Paris peut être une belle opportunité pour eux. En plus de ça, Paris vont voir des têtes familières, avec notamment Di Maria qui a été transféré gratuitement cet été, ou encore Leandro Paredes qui vient tout juste d'être prêté par Paris à la Juventus. On peut également citer Moïse Kean ou encore Adrien Rabiot. Leur effectif ressemble vraiment à quelque chose, même si Paul Pogba est blessé et en plus est actuellement dans une affaire plutôt sombre, on va dire. Maintenant Benfica, 3e de la dernière saison de Liganos, et a dû donc passer par les barrages qu'ils ont largement dominés. Sur les 4 matchs, 12 buts inscrits et 2 petits buts encaissés contre Midtjylland, un club danois, et face au Dynamo Kiev. Benfica a parfaitement débuté leur saison de Liganos avec 4 victoires en 4 matchs. En soi, l'équipe elle est plutôt jeune. Sur les premiers matchs de la saison,
Aucun joueur n'a plus de 30 ans sur le terrain. Mais ils sont quand même déjà assez expérimentés pour ce type de compétition. Je pense notamment à Grimaldo, à David Neres le Brésilien. Même s'ils ont perdu David Nunez à l'intersaison, ils ont déniché de leur club de formation un petit jeune, Gonzalo Ramos, à surveiller, qui a été décisif 9 fois en 8 matchs, toutes compétitions confondues. Pour le dernier, Maccabi Haïfa, c'est une équipe israélienne qui a créé la surprise en se qualifiant dans les derniers instants pour cette phase de poule de Champions League, en éliminant notamment l'Olympiakos. Ils sont ici un petit peu en rôle d'outsider, mais attention justement, ils n'ont eux rien à perdre comparé aux autres. Et surtout, le déplacement là-bas va être très chaud. Je vous invite à regarder les images de la qualification du Maccabi Haïfa. L'ambiance sera d'autant plus chaude lorsque le PSG va arriver, puisqu'ils vont accueillir sur le papier une des meilleures équipes du monde. Un résumé rapide pour les autres groupes. Le A est un petit peu un mini-groupe de la mort avec notamment l'Ajax qui s'est encore fait dévaliser au mercato estival, pour qui ça risque d'être un petit peu compliqué, sachant qu'ils ont perdu donc un de leurs meilleurs joueurs, Anthony, parti à Manchester United. On retrouve le finaliste également de l'Europa League, les Rangers, qui ont bénéficié de l'interdiction de participer aux coupes européennes des clubs russes et biélorusses, donc ils ont pu se qualifier en Ligue des Champions. On retrouve également un autre finaliste, avec Liverpool, qui s'est bien renforcé dans les dernières heures du mercato, notamment avec la venue d'Arthur Melo, qui s'ajoute aux nombreuses recrues telles que David Nunez. Liverpool qui est un petit peu en difficulté en ce début de saison, mais qui va remonter petit à petit la pente, je pense. On retrouve également le Napoli, toujours invaincu en ce début de saison de Serie A, mais qui ont perdu leur meilleur joueur Fabian Ruiz, ou un de leurs meilleurs joueurs Fabian Ruiz, parti donc au PSG, mais à voir ce que peut donner la venue de Tanguy Ndombele, qui a été transféré par Tottenham au Napoli. Le groupe B est quant à lui composé de l'Atlético Madrid qui se cherche un petit peu en ce début de saison, avec un Antoine Griezmann qui n'est pas titulaire mais qui est décisif à chaque fois qu'il rentre. Mais il reste quand même les grands favoris de ce groupe, composé avec ça du Bayer Leverkusen de Moussa Diaby, en grande difficulté dans ce début de Bundesliga, puisqu'ils ont commencé par 3 défaites en 3 matchs. Leur première victoire est intervenue que dimanche dernier. On retrouve avec eux également Bruges. C'est un club qui est habitué aux Ligues des Champions, mais qui n'a jamais réussi à réellement réussir. En plus de ça, ils ont perdu De Ketelaere, leur meilleur joueur, qui est parti à l'AC Milan. Mais ils se sont renforcés également avec l'arrivée de l'Ukrainien Yaremchuk. Et enfin, le champion du Portugal, Porto, qu'il va falloir surveiller de près, puisqu'ils pourront, je pense, tirer leur épingle du jeu dans ce groupe, avec notamment le buteur iranien Taremi, ou encore avec l'infatigable Pepe. Maintenant, on retrouve le groupe de la mort. Le groupe C est composé du Bayern de Munich, 5 fois vainqueur de la Ligue des Champions, qui a perdu certes Lewandowski, mais qui a récupéré Mané, et qui est tout simplement impressionnant en ce début de saison, avec notamment 16 buts en seulement 4 matchs de Bundesliga. Lewandowski justement qui va jouer contre son ancien club, puisque le Barça fait également partie de la poule C. Malgré la perte d'Aubameyang, le Barça s'est largement renforcé, notamment en défense avec les arrivées de Koundé et de Christensen, mais également les arrivées de Chiese et surtout Lewandowski au milieu et en attaque. Un début de saison convaincant puisqu'ils sont sur 3 matchs sans défaite, avec notamment 8 buts marqués lors des 2 derniers matchs de Liga. Ils sont également accompagnés par l'Inter Milan. Attention à eux puisque la fameuse paire qui avait fait rage il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, en Serie A, Lukaku-Lautaro est de nouveau réuni. En effet, après un passage très moyen à Chelsea, Lukaku se relance dans le club où il a presque tout explosé à l'Inter de Milan. Hâte de voir ce que tous les deux vont donner, avec notamment un milieu qui est toujours régulé, on va dire, par Barella qui confirme saison après saison. Et pour compléter ce groupe, je veux 1 minute de silence pour le Viktoria Pilsen, pour qui ça va probablement être un calvaire à chaque rencontre pour ces 6 journées de phase de poule de Ligue des Champions. Le groupe D étant celui de Marseille, que je vous ai déjà expliqué auparavant, on passe maintenant au groupe E. Le groupe E, c'est un groupe assez classique, on va dire, avec 2 protagonistes à la première place. Chelsea d'abord avec un début de saison en demi-teinte, 2 victoires, 1 nul, 2 défaites, mais surtout une indiscipline très marquée je trouve, avec notamment pas mal de cartons rouges, déjà 2 ou 3 en 5 matchs pour Chelsea. Ils ont quand même réussi à pallier les départs de Rudiger, Christensen, avec notamment les recrutements de Koulibaly ou encore de Fofana. Fofana qui est devenu le défenseur le plus cher de l'histoire devant Maguire,
pour 82 millions d'euros. On attend aussi avec impatience le retour de blessure de Kanté, puisque c'est lui le maître de la défense du milieu, on va dire, poste que Jorginho a beaucoup de mal à assurer en ce début de saison. Il y a un compatriote d'N'Golo Kanté et un ancien mec de Chelsea aussi qui va revenir à Stamford Bridge. Vous l'aurez compris, Giroud va faire ses grands retours à Londres. Et il ne sera pas seul, puisqu'avec lui, il emmènera le champion d'Italie, l'AC Milan, qui a fait une saison juste exceptionnelle la saison dernière et qui est invaincu pour les 4 premiers matchs de Serie A. Ils peuvent s'appuyer sur un côté gauche ultra rapide avec Théo Hernandez en latéral gauche et Raphaël Leao en ailier gauche, mais également sur une cage bien gardée puisque Mike Maignan a été l'un des meilleurs gardiens la saison dernière avec un total de 0,6 ou 0,7 buts encaissés par match. Je n'ai pas grand chose sur le champion de Croatie, le Dinamo Zagreb, hormis peut-être qu'il va falloir se méfier d'Orsic, leur meilleur joueur. Voilà. Enfin, le seul club autrichien de cette Ligue des Champions, le RB Salzbourg, qui a été aussi, lui, un petit peu dévalisé pendant cette période de mercato, puisque eux, ils ont un don pour faire éclore les joueurs tels qu'Haaland ou encore Adeyemi, on y reviendra plus tard, mais qui est parti. Équipe un petit peu en mode outsider au vu de leur effectif. Ils sont là également puisqu'ils roulent sur le championnat autrichien qui est pas très élevé en termes de niveau, notamment depuis que Red Bull a racheté cette équipe. Un tirage plutôt favorable pour le champion en titre, puisque le Real ne devrait pas se faire peur, puisqu'ils ont gagné leurs 3 premiers matchs de Liga et plutôt largement. Mais en prenant à chaque fois un petit but, à noter quand même. Un autre club de ce groupe qui risque d'être en difficulté, c'est le Shakhtar Donetsk. Le club ukrainien, la ligue ukrainienne a repris sous certaines conditions, mais dont les étrangers n'ont pas voulu revenir en Ukraine pour des raisons de sécurité. A noter donc que le match en plus du Shakhtar ne sera pas joué donc en Ukraine mais sur un terrain neutre. Mais les Ukrainiens sont également là pour porter un message d'espoir également au vu de la situation géopolitique actuelle. Avec eux dans ce groupe, un Leipzig qui doit confirmer leur fin de saison et le début de saison actuel, avec un Christopher Nkunku encore décisif le week-end dernier, et également le retour au club de Timo Werner après un passage très compliqué à Chelsea. Pour boucler ce groupe, on retrouve le Celtic Glasgow qui déroule littéralement en Scottish Premiership avec un total de 22 buts marqués en 5 matchs, dont un 9-0 infligé le week-end dernier à une autre équipe. Accrochez-vous, c'est le dernier groupe. Le dernier groupe avec le vainqueur récent de la Premier League, Manchester City, qui s'est renforcé pendant le mercato estival avec les arrivées de Calvin Phillips. A noter qu'ils sont invaincus en 5 matchs de Premier League. Je vais vous parler de recrues, je vais vous en citer 2, Erling Haaland et Akanji, 2 anciens du Borussia Dortmund. Et devinez qui est avec Manchester City dans le groupe E? Le Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund toujours mené par le fidèle Marco Reus qui est toujours au club, avec notamment un Anthony Modeste qui prend ses marques, qui a été recruté par le Borussia suite au cancer des testicules de Sébastien Haller. Ils ont également fait un bon coup en tout début de mercato en recrutant justement Adeyemi, l'ancien joueur du RB Salzbourg. On retrouve dans ce groupe plutôt relevé tout de même également le FC Séville, auteur d'un début de saison un petit peu compliqué avec seulement un petit point au compteur en 3 matchs. Ils ont réalisé un plutôt bon mercato avec notamment les arrivées d'Alex Telles, de Isco. Ils ont également bouclé dans les dernières heures du mercato le prêt de Kasper Dolberg venant de Nice. Pour compléter cette prévue de Ligue des Champions, on retrouve le FC Copenhague qui est en difficulté en début de saison dans leur championnat actuel puisqu'ils pointent à la 8ème place après seulement 7 journées. Vous y retrouverez probablement 2 joueurs qui devront vous dire quelque chose, avec notamment Andreas Cornelius, l'ancien joueur de Bordeaux, ou encore Matthew Ryan, le gardien australien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve mercredi à 17 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, abonnez-vous, likez cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.